La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, par un tonton, par un oncle, par un abonné, qui m'explique l'histoire vraiment d'un jeune. Voici aujourd'hui un jeune qui ramasse une bague. Il ramasse moi-même bague là aussi, qui ramasse une bague. Une bague que lui, il a ramassée. Il ne connaît même pas la signification de la bague à question. Et il porte la bague. Voilà comment le jeune homme se retrouve dans un magasin. Et dans le magasin aussi, il récupère des choses. On ne le voit pas. La famille, il y a des bagues, il y a des médicaments. Quand tu ne connais pas la signification de ça, même quand tu ramasses là, mon frère, il faut jeter si ça ne t'appartient pas. On va quand même écouter l'histoire d'une bague. Vraiment, il peut dire une bague de vol, une bague de ceci, de transparent, ou soit de quoi. Bon, seulement, vous allez chercher un mot là-bas, vous allez donner le titre à ce bague-là, parce que moi, mais je ne comprends plus rien. La famille, voici l'histoire qui se déroule. Dans le quartier, vraiment, à chaque fois, les parents se plaignaient. Ah, tantôt, ils ont volé ma bouteille de gaz. Ah, tantôt, fil électrique, ils ont coupé, ils ont volé les lumières qui sont dans la lampadaire. Tantôt, on dit non que oui, les câbles téléphoniques, tout ça là, les gars volent. Mais on ne sait pas qui fait ça. À chaque fois, dans le quartier, tout le monde se plaignait. Ah, vol, ils m'ont volé. Dans la semaine comme ça, au moins, il y a 3 crimes de vol. Au moins 4 ou 5. On ne sait pas qui fait ça. Mais on n'attrape jamais un voleur. Donc, du coup, les parents, ils sont mis ensemble pour dire que si c'est comme ça, on va quand même faire des enquêtes et aussi on va dire à nos jeunes gens aussi de bien sécuriser le quartier parce que là, on ne sait pas qui vient voler. Et avec ça, le temps qui passa, et nous tous on était dedans dans le quartier là. Moi-même, ils m'ont invité dans le quartier, j'étais dans le quartier. Ah oui, même dans ça là. Même je connaissais une dame qui s'appelait Sarah. Elle était là-bas, moi, mais il a remarqué. Il dit, mais c'est là. Et puis Sarah aussi, elle parlait beaucoup. Il dit, ouais, Sarah est dedans. Ah oui. Donc, du coup, dans ça, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Oh, voilà comment les choses vont se passer. Voici un jeune homme qui est venu voler dans sa vol. Et voilà comment on le récupère. On dit, c'est toi qui viens voler ici. Il dit, non. Voleur, toujours qu'on attrape voleur, eux disent, c'est la première fois de venir voler. Voleur n'a jamais dit non, ça fait 2 fois ou 3 fois. Lui, il dit, c'est sa première fois de venir voler. Ceux qui ont une fois attrapé voleur, poser des questions. C'est-à-dire, poser une question à un voleur. C'est depuis quand tu as commencé à voler, il va te dire non. Non, c'est sa première fois de venir voler. Lui, il n'a jamais volé. Oh, il s'est dit, il est doué dedans. Voilà, ils ont commencé à frapper le jeune homme en question. Bouk, 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 frapper. D'autres, mais il avait porté l'argent blanc. D'autres ont commencé à enlever. C'est-à-dire les jeunes qui sont au quartier, ils ont commencé à tirer l'argent blanc. Là, ils vont prendre. Parce qu'on attrape un voleur, même quand il est comment. Tout ce qui était sur lui là, on trouve que oui, il a volé. Donc les jeunes, ils ont commencé à enlever des choses, comment dirais-je, les chaînes, des boucles d'oreilles. Ce qui était intéressant ou ce que eux pouvaient prendre, ils ont pris. Et ils ont commencé à le frapper. Regarde, le jeune homme, il avait une bague à main. On ne sait pas ce jour-là comment lui s'est arrangé. Et voilà comment ils ont appelé la police est venue le chercher. Déjà, sa bague est tombée. Et voilà un jeune homme au quartier qui ramasse la bague. Or, quand il a ramassé la bague, lui n'a pas dit à quelqu'un. Il prend la bague, il met ça dans sa poche d'abord. Le lendemain, pareil, c'est la nuit, ils ont attrapé le jeune. Le lendemain, il porte la bague. Une fois qu'il porte la bague, il s'est retrouvé où? Dans un supermarché. C'est quoi ça là? Et il se retrouve dans le supermarché, mais on ne le voit pas. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il enlève la bague. C'est où lui, il était arrêté, puis il a mis la bague là. C'est là-bas, il se retrouve. Il dit, mais attends, ça là, c'est amusement ou c'est quoi? Il reporte encore la bague. Il se retrouve dans un supermarché encore. Donc, il a commencé à prendre des équipes. Il peut prendre des petits trucs pour voir. Il a testé. Il arrive même au caisse même d'abord. Il arrive là-bas, on ne le calcule pas. Il quitte, il traverse. Il s'en va à la maison.
C'est-à-dire, sur la route de la maison, il enlève la bague, il se retrouve où il était avec les manger, tout ce qu'il avait pris. Donc, il a vu ça comme amusement. Voilà le jeune homme qui passe son temps. Quand il a faim, quand il a besoin de quelque chose, il dit comme ça, il veut me retrouver dans tel truc. Il se retrouve là-bas. Mais moi, je me suis posé la question. Mais toi, il dit, tu te retrouves dans tous ces... C'est-à-dire, toi, dans ta tête là, toi, c'est manger. Mais pourquoi tu n'es pas là à la banque? Moi, si c'était moi, il partait à la banque. Ou soit si c'était moi encore, il montait dans l'avion, quoi. Ou soit il fait quoi? Il dit, il met à bang. C'est-à-dire, il porte la bague et puis il me retrouve en Europe là-bas. Il finit là. Et puis il me retourne. Là, ça, mais c'était bon. Hein. C'est-à-dire. Donc, du coup, le jeune homme, il passait son temps à faire ça. Lui, il pensait que c'était de l'amusement. Non, quoi. Il s'amusait, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ceci, il faisait cela. Et voilà comment un vieillard dans le quartier, il ne sait pas le vieillard comment va. Le vieillard dit, ah, il a vu le jeune homme, il dit, mon petit, ce que tu es en train de faire là, ça va te rattraper. Ce que tu es en train de faire là, toi-même là, ça va t'étonner. Il demande au vieillard c'est quoi. Le vieillard dit non, tu as ramassé quelque chose. Tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Toi, c'est un plaisir de faire ce que tu es en train de faire. Mais tu ne sais pas, un retour de ça là, c'est très méchant. Et non, lui n'a rien fait. Franchement, lui n'a rien fait de ça. Lui, il a ramassé une bague. C'est ça, il a dit oui. La bague que tu as ramassée là, c'était pour un voleur. La bague que tu as ramassée là, c'était pour un voleur. Ce voleur-là, il ne sait pas comment, lui, vraiment, ils l'ont attrapé. Mais il sait qu'il est entré chercher la bague. Mais toi, tu as ramassé la bague. Toi, tu prends ça, tu rentres où tu veux, tu es content. Et le jeune homme a compris que la bague qu'il a là, c'est une bague déjà travaillée. Lui-même, il sait déjà que c'est déjà travaillé. Mais tu peux porter la bague. Toi, tu penses que c'est un plaisir. C'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de comme ça. Et demain, si ça demande le sang, tu fais comment là? Ou demain, ça demande sacrifice humain, tu vas faire comment là? C'est là le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, le jeune homme a pris la bague. Il a jeté même. Il ne sait pas la personne qui va prendre aussi, lui qui a l'habitude de ramasser des choses pour porter, ou celle qui a l'habitude de ramasser des choses pour porter, lui aussi, il va avoir conséquence de ça. C'est pour vous dire non, que oui, quand vous ramassez des choses, si c'est chaîne ou, bague ou, bracelet ou, ceci ou, arrêtez de porter. C'est-à-dire, si tu as ramassé là, il faut. C'est-à-dire, ramasser même ça là, même, tu vas ramasser et tu vas porter. Mais tu ne sais pas qui a jeté, ou tu ne sais pas que c'est quitté dans la main de qui. Tu ne sais même pas si c'était quelque chose de mystique, ou si c'était quelque chose, vraiment tu portes et puis toi-même ça va te tuer. Tu ne sais même pas. C'est-à-dire, tu ne sais même pas, tu portes parce que tu veux faire malin. Tu veux faire, je ne sais pas, plaisir à qui. Voilà comment ça allait le dépasser. Voilà comment lui-même, ça allait le travailler, ça allait le dépasser. Faites attention, le Dieu est risqué. Faisons attention, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on parle de ça matin, midi, soir, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de vous effrayer. C'est comme on est en train de dire des choses, voici ceci. Non, c'est la réalité de la vie. Aujourd'hui même, là, avant on ramassait l'argent. Hein. Avant, tu disais, j'ai ramassé 100 francs, j'ai ramassé. Mais aujourd'hui, les temps sont devenus durs. Et où les temps sont devenus durs, toi, tu vas perdre ton argent. Tout à l'heure, là où ton argent est perdu, tu as te retourner sur la même route pour voir si vraiment ton argent est là. Donc maintenant, là, les bagues, comment bague peut être dans la main de quelqu'un, puis ça va tomber dans la rue. Soit là, si la personne a mis ça dans la poche, on peut. Mais bague va quitter, puis non, non. Il y a des choses on ne ramasse plus. Arrêtez de ramasser des choses. Vous qui avez l'habitude de ramasser des choses, je vous dis arrêtez même. Dans l'immédiat, arrêtez. Il y a des gens aussi, tu peux ramasser des bagues, tu peux ramasser des bijoux, bracelets ou montres. Je ne sais pas si c'est quoi. Eux, ils vont prendre pour aller revendre. C'est-à-dire, ils ne portent pas. Hein. Eux, ils ne portent pas, ils vont venir. Ah, mon frère, souvent même vous êtes les pics, quelqu'un dit, ah, mon frère, il y a une chaîne ici. Hein. Tu vois, chaîne, non, non. Il y a une bague ici. Hein. Tu peux porter, la bague est jolie. Si ton doigt atteint, c'est... Et puis toi, bague, mais quelqu'un que tu ne connais pas. Toi, tu vas placer tes doigts. Et la personne va venir essayer une bague. Lui, il vient t'essayer une bague. Si ça rentre dans tes doigts, mais toi, il faut réfléchir.
Il est temps aussi de réfléchir sur ce côté. Parce que vous êtes là matin, oui, tu es là, tu es en train de marcher, puis on dit, ouais, il y a chaîne, est-ce que tu peux essayer ça sur ton cou? Toi aussi, on prend, c'est-à-dire, la chaîne est là, puis on enlève comme ça, fou, et puis on met ça sur ton cou. La chaîne est jolie, hein? Ah, mais tu ne sais même pas la personne en train de jouer quel rôle sur ta vie comme ça. Vous ne savez même pas. La personne qui est en train d'essayer une chaîne sur ton cou, une montre ou bracelet, si poignet, ou soit si tes comment dirais-je, la bague si tes doigts. Il faut être vigilant, il faut vraiment être intelligent, de tout refuser parce que tu ne sais même pas tout ça là, c'est-à-dire la personne met tout ce qu'il est en train d'essayer sur ton corps, tu ne sais même pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ces produits-là ou ces bêtises-là quittent même et puis on vient essayer ça sur vous. Tu ne sais pas si on met ça sur ton cou, c'est pour prendre ta grâce. Tu ne sais pas si on met ça sur poignet, c'est pour te voler. Tu ne sais pas si on met ça sur tes doigts, c'est pour prendre ta chance. Tu ne sais même pas. Parce qu'un inconnu vient essayer, tu veux prendre. Faites attention. Faites attention. Le Dieu est risqué. Je vous dis. Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour dire oui, c'est la méchanceté, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent que on ne finit jamais d'apprendre. Arrêtez, surtout les parents, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants. Ils n'ont qu'à arrêter mais de ramasser des objets ou des choses pas possibles que les gars voient. On dit tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tu peux prendre un miroir, comment tu as cassé, puis tu jettes ça, ça va briller quand le soleil sort. Tu as dit, mais ça brille un vrai diamant ou c'est un vrai or. Tu vas voir, c'est des miroirs cassés. Donc, faites attention. Faites attention, surtout en Afrique même d'abord. En Afrique seulement, là, on n'a qu'à être vigilant, sinon on va se virgile. C'est-à-dire, imagine-toi, toi, tu ramasses bague même, bague vrai, c'est-à-dire bague même, tu as travaillé. Et tu dis, hey, mais la bague est jolie. Hein. Ah, moi, j'ai ramassé une bague. Ah, c'est une bague, non, attends, voir. Toi, tu vas essayer. Tu vas essayer. Dans l'essayement, là, tu vas prendre balle perdue. Ah oui. Tu vas essayer. Oui, c'est bien. Mais dans l'essayement, là, voilà comment tu vas tomber au front. Faites attention. On dit ça, là, ce n'est pas pour vous effrayer, mais faites attention. Tu es en train de marcher, je vois des personnes aussi. On dit d'autres ont fait sacrifice aux choses au carrefour. On met, comment dirais-je, on peut mettre coula, on met courri, on met des pièces d'argent plus des billets d'argent et puis maintenant on met d'autres choses encore. Il y a des gens sur cette terre-là, eux disent non que oui, ils ne sont pas concernés à ces sacrifices-là. Et ils viennent prendre cet argent-là pour aller bouffer. Oh, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Vous qui êtes dans ce truc-là, s'il vous plaît, mais quand toi tu n'es pas encore tombé dans ce genre de choses-là, mais si tu vois là, il ne faut jamais même toucher ce billet, l'argent, même si tu es en galère, même si tu n'as rien, il ne faut jamais prendre cet argent-là, ça c'est un. Et de deux, vous qui voyez des médicaments, ou soit, je peux dire, des canaries, choses au carrefour, et puis vous voyez véhicules passer sur ça, des médicaments là, évitez même de marcher sur ces médicaments-là. Évitez même de marcher sur ces médicaments. Ça, c'est un. Vous qui êtes véhiculé même, évitez même d'écraser ces mamites-là ou soit d'écraser ces médicaments avec choses comme les pneus de votre voiture. Sinon, ce mal, même si c'était destiné à n'importe qui, là, ce mal-là va venir sur toi. C'est-à-dire, la maladie qu'ils ont enlevée, si telle personne qui était dans la souffrance pendant combien d'années, et puis ils ont mis ça dans ça, là. Toi, tu marches sur ça, là. Dis-toi que tu as eu problème comme ça. Dis-toi que tu as eu problème comme ça. Et si tu ne fais pas attention, ce problème même, tu peux rester dedans. Ah oui. Si tu ne fais pas attention, ce problème-là, tu peux rester dedans. Tout doucement. Faites attention. Faisons attention aussi. Le Dieu est risqué. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour dire on est en train d'inventer ou soit on est en train d'imaginer des choses. Non. C'est pour vous dire non que dans la vie là, ce que toi tes parents t'ont pas conseillé, ce que tes parents t'ont pas dit, ce qu'ils ne t'ont pas, c'est-à-dire ils t'ont pas sensibilisé pour ça. Grâce à Honnête maintenant, on peut apprendre d'autres choses qu'on ne connaît pas. Ah. Grâce au net maintenant, là, on sait, il y a des choses que nous-mêmes on ne connaît pas, mais il y a des choses que moi-même je ne connais pas. Mais grâce aux histoires que les gens viennent me confier, ça m'aide aussi à mieux comprendre. Ça m'aide aussi à être vigilant dans la vie, sinon ils vont me vigiler.
Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la famille, donc je vais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.